Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un temps fou que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous ai laissé il y a 2-3 semaines maintenant quand j'étais en vacances pour me reposer et faire une pause. C'était pas prévu. Si vous avez attendu mes vidéos avec impatience, je suis désolée tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est reparti pour une nouvelle saison des vidéos de développement personnel, d'argent, de finances personnelles, etc. sur ma chaîne. En tout cas, tout reprend cette semaine, y compris l'email d'inspiration du dimanche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous devriez vous abonner dès maintenant en allant sur mon site et en suivant le lien pour s'inscrire. J'ai voulu vous faire une vidéo de la reprise tout simplement parce que je sais que c'est le moment où soit vous allez en vacances, soit vous revenez de vacances. Donc cette vidéo elle est pour vous, elle est pour tous ceux qui reprennent le travail ou les études ou ce que vous voulez, et elle vise à vous motiver. Alors j'ai pas plus envie que vous d'aller au travail, ça ne me motive pas du tout, j'ai pas très envie d'y retourner, surtout après les super vacances que j'ai passées. C'est extrêmement démotivant. Ce sont des choses que vous pouvez faire chez vous, donc avant la reprise et pendant la reprise, c'est-à-dire c'est basé sur les bonnes habitudes et aussi le principe de continuer à s'améliorer tout en avançant dans les mois qui vont venir. Inutile de vous dire aussi que ce sont des choses que je pratique aussi, que je mets en pratique aussi et que j'ai hâte de partager avec vous parce que ça fonctionne pour moi. Donc c'est parti. La catégorie numéro 1, si on peut dire ça comme ça, c'est la catégorie où il faut garder ou maintenir des bonnes habitudes. Quand tu n'es pas motivé pour aller au travail, ça vient en partie du fait que les vacances ont été idylliques. Du coup, on repasse de ce monde où on peut tout faire comme on veut, on est sous l'ordre de personne, on est libre de son temps, à un mode où on est sous la commande de quelqu'un. Le fait de garder une habitude ou de prendre une habitude que vous aviez en vacances et de la maintenir à la rentrée, ça va vous motiver parce que vous allez réussir à faire une transition douce. Et c'est ça qui est important, de ne pas retomber d'un coup dans sa routine, dans le train-train du quotidien. Donc si par exemple en vacances vous aviez l'habitude, je sais pas, de vous lever, de faire un smoothie, vous faites la même chose à la rentrée. Si vous aviez une espèce de routine spéciale pendant les vacances, inutile de vous dire qu'il est tout à fait possible de bouger cette routine dans votre vie actuelle. Pour être motivé pour la rentrée, une deuxième catégorie d'astuces, ce sera de rendre votre vie agréable. Alors ça rejoint le premier point, mais rendre votre vie agréable, c'est déjà identifier ce que vous n'aimez pas dans votre vie où vous allez au travail, c'est-à-dire peut-être que, je sais pas, ça concerne votre apparence. Moi, je sais que je suis de très très bonne humeur quand je remarque que mes cheveux sont bien. Ça peut paraître superficiel, mais ce sont des petits détails qui font que votre vie est plus agréable au quotidien. Mais vous pouvez aussi, je sais pas, vous acheter une petite collection de cravates ou je sais pas, mettre de l'auto-bronzant pour prolonger votre bronzage et prolonger l'effet agréable des vacances. Une autre idée que je peux vraiment vous conseiller, c'est de prioriser un aspect de votre vie que vous pensez que vous n'avez pas vraiment amélioré dans les précédents mois, au début de l'année, où vous avez senti que ça a un peu affecté votre vie, ou ça a un peu affecté votre morale. Par exemple, ça peut être la santé. Moi, j'ai décidé de prioriser ma santé. Ça veut vraiment dire faire de quelque chose votre priorité absolue, c'est-à-dire mettre ça avant toutes les autres choses et donc instaurer une routine par rapport à cet aspect-là et aussi donc créer une habitude qui va être d'aller chercher des infos à ce sujet-là. Par exemple, si c'est la santé, je vais chercher des infos sur comment mieux dormir, quels sont les aliments que je dois prendre pour moi, quel type d'exercice je dois faire, etc. Centrez votre vie autour de cette priorité-là pour les prochains mois. Ça va vous occuper, ça va vous donner vraiment l'impression de vous mettre en priorité et ça va vous faire durer en fait sur le long terme, surtout si c'est un domaine où vous n'avez pas trop été bien les mois précédents. Une dernière catégorie de choses qui va vous motiver pour les prochains mois, c'est le fait de lancer un projet qui vous tient à cœur. Quand je dis projet, c'est pas genre projet comme j'ai l'habitude d'en parler, c'est plus un petit projet. Par exemple, vous vous êtes toujours dit depuis des années on va planter des aromates. Je prends ça parce que c'est un exemple que moi j'ai pour ma propre vie. Et
vous pouvez commencer dès maintenant à planifier ce projet que vous n'avez jamais réalisé peut-être. Ou plutôt, vous pouvez dire je vais vraiment m'occuper de mon budget pour les prochains mois et vraiment créer un budget, un fonds d'urgence que vous voulez. Ou finalement, vous allez décider d'instaurer cette bonne habitude de lire une fois par jour, ou lire 20 pages par jour, ou lire un livre par semaine. Vous allez commencer un projet qui va durer pour 6 mois et vous allez voir que si vous respectez cette habitude là, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord avec vous. Et en fait, au bout de ces 6 mois là, vous allez drastiquement changer votre vie parce que vous aurez changé votre vie tous les jours. Chaque jour vous aurez changé un petit peu plus votre vie. Et au bout des 3 mois, de 6 mois, vous allez voir de vrais changements. Et vous allez voir en fait que votre vie s'est transformée tout simplement parce que vous avez décidé maintenant que ça allait être différent et que vous n'alliez pas vous laisser abattre par le train-train et la routine qui est la vie de tous les jours quand on travaille, quand on est en études. Vous n'êtes pas obligé de recréer une vie ennuyeuse et routinière parce que vous reprenez le travail ou parce que vous reprenez autre chose. Vous pouvez garder l'inertie des vacances et repartir sur de bonnes bases. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous et c'est ce que j'essaie de changer dans ma vie. C'était ma petite vidéo de la rentrée pour vous qui reprenez le travail. Si c'est pas le cas, vous allez revoir cette vidéo là quand vous rentrez des vacances. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez que je fais des vidéos toutes les semaines et que je vous écris aussi tous les dimanches. N'oubliez pas de vous inscrire à l'email inspirant du dimanche en allant sur mon site. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.